Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner, ça coûte rien. Activez la cloche pour rater aucune des vidéos. Sur cette chaîne, il y a des vidéos vraiment plus chill, on raconte un peu toute notre vie, etc. D'ailleurs, on est là pour une vidéo, comme tu as vu, qui est pas une des vidéos les plus joyeuses de ma chaîne YouTube. Mais d'ailleurs, je compte toujours pour mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça coûte rien, vraiment. Un petit pouce bleu et vous dans les commentaires, vous mettez un petit commentaire, vous mettez pour le référencement. Comme ça m'aide, tu vois, à être référencé. Tu dis j'ai mis un pouce bleu pour le référencement dans les commentaires. Donc voilà. J'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va, vous inquiétez pas, hein, c'est pas le titre. Le titre a dû vous faire peur quand même. Mais aujourd'hui tout va bien. On est là pour vous parler d'une chose que je voulais pas vous parler de base sur YouTube parce que je pensais que c'était un petit peu tabou. Mais vous avez été beaucoup à me demander, je vais vous le montrer pour ceux qui sont un peu en âme sensible. Bon, j'ai une énorme cicatrice sur le bras. Et comme dans les commentaires, des fois on voit mon bras apparaître, enfin, dans les vidéos on voit mon bras qui apparaît des fois. Vous étiez beaucoup à me dire Adrien c'est quoi cette cicatrice et tout. Bon avant j'y répondais pas, ce qui était normal pour moi, je trouvais ça que c'était privé. Mais bon je me dis que franchement en vrai c'est rien de très grave aujourd'hui. Enfin même si le titre est assez grave. Donc je peux vous en parler. Ceux qui ont une âme sensible, ne regardez pas, faites pas un gros plan dessus, ça sert à rien, mais ne regardez pas. Mais en gros là j'ai une cicatrice sur tout mon bras. Vous avez vu, je voulais pas vous la montrer 2 heures, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus, on n'est pas là pour montrer des trucs pas beaux à voir. J'ai eu un cancer de la peau, vous l'avez bien lu dans le titre. Et du coup je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai eu ça à mes 17 ans. Voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour faire du tuning, on est vraiment là pour raconter ma vie. De toute façon sur cette chaîne, comme je l'ai dit, je fais ce que je veux, je dis ce que j'ai envie, bref on s'en fout. En gros comment ça s'est passé, j'avais 16 ans, c'est ça, 16 ans. Et en fait j'avais un grain de beauté super bizarre sur mon bras. Genre un grain de beauté qui était blanc, qui devenait rouge quand t'appuyais dessus, enfin vraiment très chelou. Que j'ai été faire enlever par un dermato. Donc enlevé et analysé évidemment, parce que les grains de beauté comme ça c'est enlevé et c'est analysé. Donc une fois que c'était enlevé, on a analysé, on a vu qu'il n'y avait rien de spécial, donc il était bénin, quoi. Il n'y avait rien de dangereux dans le grain de beauté. Donc jusqu'ici normal. Sauf que petit souci, c'est qu'un an après, ce grain de beauté, il est revenu une deuxième fois en fait. Donc le grain de beauté il est revenu une deuxième fois, c'était déjà c'était moche, parce que j'avais un grain de beauté, on dirait que je me douchais pas, mais c'était crade quoi. Du coup j'ai été le refaire enlever, sauf que ce coup là, on l'a fait enlever, on l'a fait analyser, il était malin. C'est-à-dire que les résultats étaient pas bons et qu'en gros il y avait des cellules cancéreuses dedans. Après je suis pas médecin, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas je vous explique comment ça a été fait. Donc il y avait des cellules cancéreuses dedans. Donc c'est-à-dire que voilà, si je le laissais, je risquais. Je risquais d'avoir un cancer qui prolifère quoi, parce que c'était vraiment juste sur cette zone là qu'il y avait mon grain de beauté cancéreux. Donc il y avait une chose à faire qu'on a faite d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une grosse cicatrice comme ça. En gros il fallait que j'aille me faire opérer. Parce qu'en fait, ce grain de beauté, je l'ai eu pendant 1 an et ça peut proliférer en fait. Si vous voulez, ça veut dire que si ça adresse trop sur le bras, sur cet endroit-là, ça peut commencer à s'éparpiller partout, les cellules cancéreuses, et à devenir un cancer généralisé. Alors après, peut-être que je dis de la merde, les gars, ceux qui sont médecins dans les commentaires, confirmez-le moi, parce que je suis pas du tout médecin. Je vous explique comment ça se passe, pourquoi on le fait enlever ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? Médecin. Je suis pas médecin. Je suis pas médecin, ni urgentiste. Donc voilà. Donc en gros j'ai dû me faire opérer et en gros bon voilà, la cicatrice est énorme pour quelque chose qui faisait cette taille là globalement, tu vois, c'était un petit grain de beauté comme ça et la cicatrice elle est vraiment énorme. Pourquoi? Parce qu'on prend des marges en fait pour éviter que justement les cellules aient commencé à proliférer, je crois que c'est ça. Donc ils ont pris une marge, ils m'ont creusé le bras, ils m'ont creusé du coup dans la peau, dans la chair, pour enlever vraiment toutes les cellules autour. Ensuite ils ont fait une greffe de peau et avec cette greffe de peau voilà, ça a repoussé en cicatrice comme ça. Et on a fait aussi des analyses pour savoir si j'ai eu un cancer généralisé, si vous voulez. On a pris mon ganglion, la sentinelle, donc dans les selles, pour voir si ça avait proliféré. Et heureusement que non, tu vois, ça n'a pas proliféré. Du coup, j'ai pas eu de chimio ou de trucs d'affaires relou, tu vois, des trucs vraiment. Genre, t'es dans le pire mood de ta vie. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte quelque chose avec ça. En gros, si vous voulez, quand t'as les résultats, tu vas voir c'était ma chirurgienne celle qui m'avait fait l'opération, qui m'avait. Donner les résultats et il y avait 2 fiches clients, donc il y avait la mienne, Adrien, et il y avait un autre client que je connaissais pas, enfin client, non pas client, patient. Et en fait, il faut savoir que ce jour-là, elle s'est trompée de fiche et qu'elle a pris la fiche du patient d'en face qui avait un cancer généralisé, donc il devait faire de la chimio. Quand je dis généralisé, c'est en gros qu'il devait faire de la chimio et des traitements en pensant que c'était la mienne. Donc si vous voulez, moi à 16 ans, devant mes parents, on me dit Adrien, tu vas devoir faire la chimio, etc. Donc c'est un peu dur, tu vois. Moi je me suis dit bon c'est la vie, je vais devoir faire de la chimio et c'est comme ça, sauf que devant tes parents forcément t'es jeune et tout, et ils se disent bon ils sont pas bien. Et 2 jours après j'appelle ma dermato, donc je lui dis ouais quand est-ce qu'on va commencer les traitements et tout, mais elle me dit ouais mais c'est bizarre sur ta fiche, moi je vois pas écrit que je vois qu'il est bénin que l'analyse a été bénigne. Bénigne ça se dit? Je sais pas.
Bref, c'était bénin. Du coup, en fait, il faut savoir que la chirurgienne s'était trompée de fiche patient et qu'en fait, j'avais rien. Imaginez juste que je me sois suicidé entre temps parce que genre je suis dépressif. Il y en a qui ça doit arriver ces genres de choses. T'es dépressif, tu te suicides parce que tu veux pas faire de la chimio et tu penses que ta vie est finie. Donc voilà, et heureusement j'ai rien eu, je me suis pas suicidé entre temps. Et au final voilà d'où vient cette cicatrice, c'est parce que j'ai eu mon cancer de la peau généralisé. Cancer de la peau, quand je dis cancer de la peau, c'est un grain de beauté cancéreux qui s'appelle exactement un mélanome. Je suis désolé si j'explique très très mal, je suis pas du tout médecin. Du coup voilà, c'était pour répondre à cette question que, comme quoi voilà, vous étiez énormément dans les commentaires à me demander tout le temps, rien c'est quoi cette cicatrice sur le bras quand je suis en t-shirt. Vous savez maintenant, voilà, un petit cancer qui fait plaisir, enfin pas du tout, à l'âge de 16 ans, 17 ans. Il faut savoir que maintenant, bon, évidemment, je suis suivi par les médecins tous les 6 mois, je dois aller faire des analyses, faire contrôler mes grains de beauté, enfin il y a plein de choses à faire. Et heureusement, parce que comme ça, ça permet de voir que tout va bien. Et aujourd'hui tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, j'ai jamais eu un cancer, j'ai juste eu cette partie-là qui était cancéreuse. Donc voilà, je suis suivi de moins en moins chaque année parce que bon, avec le temps, je suis de moins en moins suivi, c'est comme ça le processus. En tout cas, heureusement que la médecine est là aujourd'hui, parce que sinon je pense que j'aurais pu finir, je pense qu'on serait 20 ans en arrière, parce que je crois que aujourd'hui c'est des traitements qui n'existaient pas il y a 20 ans, enfin pas de traitements mais des opérations qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a quelques temps, où c'était pas aussi bien que celles que j'ai faites. Donc voilà, j'aurais pu clairement avoir des problèmes plus graves que ça si on était 20 ans en arrière, mais heureusement que la médecine a évolué entre temps et franchement c'est super important. Donc voilà, vous savez tout dans les commentaires. Je suis désolé si je dis peut-être de la merde des fois, parce que je suis pas du tout médecin, c'est pas mon domaine. Je te pique la caméra 2 secondes. Donc voilà, et bien évidemment pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, je compte sur vous, pensez à vous abonner, ça coûte rien. Là je suis avec la GTR, je l'ai sorti du coup dans les bouchons. Ah, un petit focus, voilà. Je l'ai sorti dans les bouchons, ça fait plaisir, les bouchons parisiens. Voilà, si vous avez des questions quelconques sur mon opération, n'hésitez vraiment pas à m'en poser dans les commentaires. Je répondrai à vos questions, bon, les plus pertinentes. Si tu me demandes des questions de merde, je ne répondrai pas. Et puis voilà. Donc c'était pas une période joyeuse de ma vie à ce moment-là, mais aujourd'hui tout va bien. Et je préfère vous le dire, tu vois, je sais vraiment pas pourquoi je fais cette vidéo, je préfère vous expliquer. Je pense qu'aujourd'hui on arrive à un terme où bon, vous me suivez depuis longtemps, je me dois quand même de vous expliquer. C'est pas quelque chose de très grave aujourd'hui en tout cas. Donc je me dois quand même de vous expliquer ce que j'ai eu. Si vous avez des questions, encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas. Et on va se faire un petit plaisir quand même avant de se quitter avec la GTR. On va éviter de griller un feu. Ah, mais il y a le feu rouge. On va attendre le prochain feu vert. Voilà. Bref, en tout cas, les gens, vous inquiétez pas, tout va bien. Je me répète 10 fois. Ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vais être obligé d'attendre pour que le feu soit vert pour vous faire un petit plaisir là, parce que je vous l'ai promis. On va se faire un petit plaisir avec la GTR. Donc voilà, et en gros, voilà, c'est tout. J'ai plus rien à vous dire les amis, mis à part que tout va bien. Ça fait 6 fois ou 7 fois que je le dis? Ça fait 7 fois que je le dis. Le feu va passer au vert. On va se faire un petit plaisir avant de se dire au revoir les amis. Bon, on va ouvrir les fenêtres, c'est important. Et je pense que là les gens vont être contents en mangeant, tu vois. En mangeant, ils aiment bien entendre le bruit. C'est vraiment n'importe quoi cette caisse. C'est une Clio 2. C'est vraiment n'importe quoi les amis. En tout cas je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye.